C'est un événement incontournable moi sur mon secteur, donc c'est important d'y être. Et puis nous, chez Compressport, on est assez présent dans le trail, donc avec les différents formats de course, ça nous permet de toucher différents formats de coureurs. Et pour nous, c'est donc super intéressant. Le Grand Raid des Pyrénées en est à sa 10e édition. Et on peut maintenant, je pense, dire que c'est une course qui est bien installée dans le circuit des ultra-trails, qui a acquis ses lettres de noblesse. Et on est fréquemment comparé à d'autres grandes courses dans d'autres massifs comme les Alpes. Ça permet d'avoir une publicité quand même qui est assez grande au niveau du sport de montagne. On fait partie de sites montagnards et donc du coup on essaye d'allier en fait, le sport avec la science, le tourisme aussi et c'est quand même une fierté. On a mis en place des dossards solidaires. Donc on a 11 coureurs qui ont voulu porter les couleurs de Plan International pour sensibiliser les gens aux droits des enfants et ils vont courir avec un dossard Plan International. On décide d'accompagner le GRP parce que c'est un grand événement trail pour nous, un grand rendez-vous trail. L'idée c'était d'être présent aussi sur le secteur des Pyrénées et pour nous c'est un rendez-vous qu'on ne voulait pas louper. Les Pyrénées, donc massif emblématique qui a besoin de devenir une destination à part entière et c'est sur ce mot Pyrénées que nous sommes en train de travailler tant au niveau du département que localement puisque l'emblème de notre nouvelle communauté dans l'Office du tourisme communautaire c'est Pyrénées de Vallée. Le Grand Raid des Pyrénées traverse le parc national des Pyrénées et la réserve naturelle du Néouviel, donc deux zones extrêmement sauvages et extrêmement protégées. Par rapport à ça, on a appris petit à petit en travaillant avec le parc comment faire pour que tout se passe bien et c'est grâce à ce co-apprentissage qu'on a pu petit à petit arriver à avoir finalement un passage qui laisse très peu de traces et qui se fait dans le bon sens pour tout le monde. L'organisation a décidé de parcourir le cœur de parc. Donc tout naturellement, ils sont venus nous voir pour présenter leur projet, leur parcours et pour demander une autorisation de traverser cet espace protégé. Et donc à partir de là, on a instruit leur demande pour pouvoir les autoriser depuis maintenant 3-4 ans à réaliser le Grand Raid des Pyrénées et notamment à passer dans le cœur de parc. L'essence même d'un parc national, c'est effectivement de préserver des patrimoines naturels, des paysages et des populations, notamment d'espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Donc certaines activités sont autorisées, d'autres sont encadrées. Et là, en l'occurrence, pour les événements sportifs, on propose des dérogations, des autorisations avec des préconisations pour que l'activité puisse se dérouler. Évidemment, nous sommes heureux de pouvoir faire partager ces espaces. En contrepartie, il est demandé à chaque personne qui y entre dans ces sites protégés de respecter un certain nombre de règles. On a pensé que pour les participants qui sont tous, je dois dire, respectueux de l'environnement, pour leur faire partager le fait qu'ils rentraient dans quelque chose d'encore plus sensible que d'habitude, on a décidé de leur faire signer une charte qui leur permet de se rappeler qu'il ne faut pas couper les sentes, qu'il faut rester sur les chemins balisés, que la nature s'apprécie par l'œil, par l'oreille. Et c'est dans cet esprit-là que nous souhaitons faire partager la montagne. Très heureux d'être ici, on est dans un environnement magnifique. Le parcours est une aventure, il permet de découvrir les Pyrénées, de découvrir un territoire magnifique, préservé, puisqu'on a la chance de traverser le parc national. Je pense que tous les coureurs pourront apprécier la beauté du parcours. C'est quand même vraiment chouette et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde pourra vraiment finir dans de très bonnes conditions. Sur le Grand Raid des Pyrénées, on essaie de communiquer beaucoup sur la convivialité de l'épreuve, parce que c'est quand même avant tout l'esprit
qui a fondé le Grand Raid des Pyrénées. Le village du départ, c'est vraiment un village typique des Hautes-Pyrénées. C'est l'ensemble du village qui est investi dans l'organisation de la course. Nous souhaitons avec force que le GRP, bien entendu, continue à amplifier le mouvement. Nous sommes aujourd'hui à 4000 participants, c'est quand même énorme. Nous souhaitons quand même qu'il reste ce qu'il est, c'est-à-dire convivial, chaleureux, à taille humaine, qu'il ne devienne pas une usine. Enfin, du moins, c'est mon souhait personnel, mais je pense que nous le partageons avec Simon de façon forte. Et nous avons voulu, ensemble aussi, lui donner une portée valléenne. En fait, on a une ambiance conviviale et familiale sur la course. Je pense parce qu'on a grandi petit à petit. On est parti avec 400 participants parce qu'on avait vraiment envie de se faire plaisir. Et je pense que ce plaisir-là, les coureurs le ressentent. Et nous, en retour, ils nous le rendent et c'est ce qui est très très agréable. Et ce plaisir, il a grandi petit à petit. On a monté à 800, 1200, 2000 participants avant d'arriver là où on est aujourd'hui. Et du coup, on a appris tous ensemble à grandir. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une course qui a une dimension, je peux dire internationale, sans flatterie, mais avec toujours cet esprit où les gens se connaissent, les gens reviennent. On a beaucoup de coureurs qui en sont à leur 5e, 6e édition et qui sont contents de revenir parce que c'est l'événement pour eux fin août de venir retrouver la famille du GRP.